Alors, on va y aller, on va commencer. Donc ici, comment est-ce que l'application Kineo fonctionne? L'application Kineo, elle est reliée donc à notre logiciel interne et également donc à un compte MyWellness. Donc ici, en point 1, la création du compte MyWellness. Vous ne savez pas avoir accès ou utiliser l'application Kineo sans avoir de compte MyWellness. D'accord? Donc, la première chose à faire, si vous n'avez pas de compte MyWellness ou si vous n'avez jamais installé l'application, c'est d'ouvrir un navigateur web, n'importe lequel, et aller sur www.mywellness.com. Vous allez arriver ici sur cette page d'accueil et vous allez avoir donc différents choix. Si vous avez déjà un compte MyWellness, il n'y a pas besoin de faire cette étape-là, sauf si vous avez oublié votre mot de passe. D'accord? Si vous avez oublié votre mot de passe, il suffit de cliquer donc sur mot de passe oublié, entrez votre adresse mail, envoyez, vous recevrez donc un mail de confirmation pour réinitialiser votre mot de passe et il suffira d'utiliser votre adresse mail et votre nouveau mot de passe pour vous enregistrer sur l'application Kineo. Pour les personnes qui n'ont pas de compte MyWellness ou qui n'ont jamais eu donc de suivi en salle avec cette application-là, il faut dans un premier temps s'enregistrer. Donc on va cliquer sur le gros bouton jaune ici, s'enregistrer, et on va compléter les différents champs qui sont ici. D'accord? Tous les compléter, et lorsque vous arriverez donc à l'email, utilisez l'email que vous utilisez régulièrement, ou de préférence l'email que vous avez renseigné lorsque vous avez rempli votre contrat d'abonnement chez Kineo. Parce qu'il y a une liaison entre votre compte, enfin la fiche qu'on a créée chez Kineo et l'application MyWellness. D'accord? Une fois que vous avez rempli tous ces champs-là, bien cliquez sur autoriser le traitement de mes données et cliquez sur connexion. Si c'est la première fois, vous allez recevoir sur l'adresse mail renseignée ici une demande de confirmation pour activer le compte. Donc il vous suffit tout simplement par après d'ouvrir votre boîte mail et de valider l'adresse mail que vous avez utilisée. Une fois que votre compte est créé, on va pouvoir lancer l'application Kineo. Alors l'application Kineo, c'est disponible donc sur le Google Play ou sur le Play Store, enfin pardon, sur l'Apple Store ou le Play Store. Attention que ce qu'on vous demande d'installer, c'est l'application Kineo, fond noir avec logo bleu. Si je veux bien aller là-dessus. On a déjà première petite erreur avec le, avec le partage d'écran, je n'ai pas mon clavier qui arrive. Tout simplement, donc téléchargez l'application Kineo logo bleu, enfin fond noir avec logo bleu, et vous faites installer. Si vous avez déjà une version de l'application Kineo, bien vérifiez qu'il n'y a pas de mise à jour qui est disponible. Actuellement, l'application est en version 5.8 sous Android et 5.09 si vous avez un iPhone. Toujours reprendre la dernière version disponible parce qu'elle corrige chaque fois des petits bugs qui nous sont rapportés. Donc les feedbacks que vous nous envoyez par mail, etc., nous on le retransfère aux développeurs pour que ben voilà, les mises à jour se fassent régulièrement. D'accord? Une fois que vous avez... Je vais me faire me déconnecter. Une fois que vous avez donc téléchargé l'application Kineo, il suffit donc de la lancer et de vous connecter donc avec les différentes informations que vous avez rentrées sur la page mywellness.com précédemment. C'est-à-dire qu'ici, on va cliquer sur continuer avec une adresse email et là, donc sur la page web mywellness.com, vous avez entré une adresse mail. Il suffit donc ici de l'insérer. Alors,
Ça par contre, vous m'excuserez, mais avec le partage d'écran sur le live, il y a toujours quelques petits soucis auxquels on ne peut pas s'attendre. Donc comme je disais, donc vous cliquez tout simplement donc se connecter avec son adresse mail et vous allez arriver donc sur l'interface de votre application Kineo. D'accord. Une fois que vous êtes sur l'application Kineo, vous allez être relié au centre qui est le plus proche de chez vous. D'accord. Parce qu'il va demander la localisation de votre téléphone. Ici, il m'a connecté directement sur le Kineo AirPan, mais en fonction de votre emplacement, vous allez pouvoir changer de club. En temps normal, donc, lorsque vous utilisez votre application Kineo, c'est essentiellement pour votre centre, pour tout ce qui est donc réservation des cours collectifs, votre suivi d'activité et recevoir les différentes informations du club directement sur votre application. Ici, donc, on va utiliser l'application pour visionner donc tout ce qui est cours live et également tout ce qui est cours à la demande. Pour les cours à la demande, c'est pas dans votre club habituel que ça se passe. Il faut changer de club et utiliser donc le Kineo Live. Vous changez donc simplement de club en cliquant sur le nom de votre club ici en haut, donc là où il est marqué Kineo AirPan, vous avez qu'à cliquer et sélectionner Kineo Live en sélectionnant bien donc, en cliquant bien sur le logo. Là, on voit bien en haut donc que je suis sur le Kineo Live. Alors, je vois les différentes informations qui arrivent de toute façon au fur et à mesure. Je vais vous répondre au fur et à mesure. Hein. Alors, ici, comment ça se passe avec le Kineo Live et comment ça se passe l'application en général. Ici, on est vraiment sur la page d'accueil où on va pouvoir, de 1, voir les horaires des cours, que ce soit en live ou vraiment dans votre club pour les réservations. Les cours à la carte, ça concerne tout ce qui est donc cours à la demande, les cours VOD. Le suivi de l'activité en extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre téléphone en tant que GPS pour aller faire de la course à pied, de la marche ou du vélo. Et également connecter vos autres applications, si vous avez un compte Garmin, Strava, Polar ou autre. Donc vous pouvez vraiment lier vos différentes activités sur votre application Kineo. Donc ici, on voit qu'on est sur la page d'accueil. Vraiment, tout simplement en bas, on voit qu'on est sur la petite maison. D'accord. Ensuite, la deuxième petite icône, ici, ça va regrouper un petit peu vos activités. C'est les différentes réservations que vous avez dans la semaine. Donc, si vous avez réservé un cours d'aquagym, un cours d'aquabike, des séances en live, etc., tout ça, ce sera noté ici. Ensuite, vous avez également tout ce qui est résultats. Donc, si vous avez participé à un cours de body pump, si vous avez fait du tapis, si vous avez utilisé votre application connectée Strava ou autre, ici, vous aurez vraiment toutes les activités qui sont enregistrées. Donc, vous pourrez voir exactement vraiment votre évolution. Donc, en fonction, par exemple, des objectifs que vous vous êtes fixés, on va pouvoir voir donc si vous êtes bien régulier. On peut enregistrer toutes les mesures du corps. Donc, si vous avez un objectif perte de poids, on peut voir fatalement si votre poids diminue, si la composition des masses, des différentes graisses diminue également. Et ensuite, on a donc l'onglet paramètres du compte. Donc, il y a Madame Danielle Lambert qui me demande comment je peux changer donc, les différentes langues. Hop, ben voilà. Merci Christophe, pas tout de suite. Donc, on va pouvoir ici changer donc les paramètres. Donc, si je vais dans mon compte, non, c'est pas ici, pardon. Mais, non, c'est pas celui-là. Voilà.
Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, Madame Danielle Lambert, donc allez simplement donc, dans l'icône en bas à droite profil, vous cliquez sur votre nom, donc ici moi je vais cliquer sur Max Herpicum, je clique dessus et je vais arriver sur mes informations personnelles. Donc vous voyez mon adresse mail, d'accord, merci de ne pas m'envoyer trop de spam, mon nom, prénom, le surnom, voilà ma date de naissance, etc. Alors, vous avez également donc la préférence de la langue. C'est ici donc qu'on va pouvoir changer, donc en cliquant sur éditer, d'accord, on va pouvoir changer la langue de l'application. D'accord. Voilà, donc si vous préférez avoir votre application en néerlandais ou en anglais, vous pouvez le faire là. Alors, pour Alix Fripia, qui n'a rien qui s'affiche sur son application, il faut savoir que l'application, si vous la lancez et que vous n'êtes pas connecté soit en 4G, soit en Wi-Fi, elle va tourner en rond et rien ne va s'afficher. Elle ne va pas se lancer. Donc dans un premier temps, je vous invite à vérifier si vous êtes bien connecté à Internet pour pouvoir utiliser l'application. Sophia, est-ce que lorsque je parle comme ça, vous m'entendez mieux? Alors, je vais voir ici. Bonjour Jean-Christophe. Alors, on va continuer. Alors, ici, j'ai déjà répondu aux petites questions qui étaient données. Alors, tant qu'on est, par exemple, dans le profil, les différentes informations qu'on va avoir, donc on a vu, hein, donc si vous voulez changer votre nom d'utilisateur, votre adresse mail ou autre, vous pouvez aller dans les préférences. D'accord? Ici, c'est grisé clair, donc si vous cliquez dessus, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Il faut vraiment cliquer sur le petit crayon en haut à droite pour pouvoir modifier les différentes informations. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur le petit crayon, donc c'est devenu noir. Je peux modifier mes différentes informations. D'accord? Je vais revenir simplement en arrière et je vais aller, par exemple, dans les enregistrements. Là, ça va enregistrer tous mes moves que j'aurais fait éventuellement sur un tapis de course ou tous les cours que j'aurais suivis. Dans mes paramètres, il y a 2-3 petites options qui sont, on va dire, essentielles, notamment donc, les notifications. Les notifications, il faut les activer notamment pour les cours collectifs et les rendez-vous. À quoi est-ce que ça va servir? C'est simplement, par exemple, dans les alertes, si vous avez coché en cours collectif, vous allez recevoir une notification avant que le cours ne commence. Vous avez également donc la notification qui va arriver et qui va vous permettre de cliquer directement dessus pour accéder à la page du cours en live, par exemple. D'accord? Donc, toujours activer les alertes cours collectifs et rendez-vous. Ça vous sert également à recevoir les modifications pour un cours collectif. Mettons que vous avez réservé un cours collectif d'Aquazumba à 18 h et que, bon, ben voilà, malheureusement, le prof est absent et on va le remplacer par un aquagym normal. Dès que nous, on va changer l'intitulé du cours, vous allez recevoir une notification comme quoi ben, ce n'est plus un aquazumba, mais un aquagym, par exemple. Ou même si le cours est malheureusement annulé, ben, vous recevrez une notification comme quoi il est annulé. OK? La notification de rendez-vous, c'est simplement, bon, ben voilà, vous allez recevoir un rappel une quinzaine de minutes ou une demi-heure avant le début du cours, vous disant simplement, bon, ben voilà, qu'il y a un cours qui va commencer. Alors, la différence entre alerte et message, c'est simplement que les alertes, ça va être une notification, tandis que les messages, ça va être donc un mail qui est envoyé sur l'adresse mail que vous avez renseignée. Alors, c'est toujours intéressant de cocher cours collectif et également rendez-vous parce que vous allez recevoir la confirmation par mail que vous avez réservé un cours collectif, quel qu'il soit. D'accord? Donc, toujours bien l'activer en mettant la petite boule vers le côté droit. Alors, pour Dominique Gosset, quelle est la différence entre cette app et l'application Kineo de la salle de sport? Voilà, ici moi j'utilise, je me suis vite remis en fait sur l'application My Wellness. L'application My Wellness c'est exactement la même application que Kineo. C'est simplement que l'application Kineo, voilà, elle est brandée Kineo. D'accord? Ici, comme je me suis déconnecté, que je fais un partage d'écran, je n'ai plus accès malheureusement à mon clavier. Donc c'est pour ça, mais c'est exactement la même application. D'accord? Donc ici, quand on est toujours dans les paramètres, donc on a vu les notifications. Ce qui est bien également, c'est donc cliquer sur l'horaire des cours. L'horaire des cours, ici, lorsque vous cochez cette case, lorsque vous le permettez en tout cas l'enregistrement de ces informations-là,
ça va mettre le cours que vous avez réservé directement dans votre agenda. Donc, si votre agenda est, je ne sais pas moi, Outlook ou Google Agenda par défaut, il va se mettre directement là-dedans. D'accord? Toujours sympa également à activer. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais revoir un petit peu mon ordre du jour. Voilà, donc le paramétrage de l'application, on l'a vu. On va voir comment on va pouvoir réserver un cours. Ici, je vais revenir simplement sur ma page d'accueil. D'accord? Alors, ici, on est bien sur le Kinéo Live, c'est-à-dire que ce n'est que des cours fatalement virtuels qu'on va pouvoir réserver, mais en temps normal, lorsque le club Kinéo est ouvert, toute la grille collective de cours collectifs est également à jour et ça vous permet de réserver des places s'il en reste. Ici, par exemple, donc, je clique sur l'horaire du jour et je vois donc qu'il y avait 3 cours collectifs aujourd'hui, Pilates, Kinéophyte et renforcement musculaire. Je vois que le cours de 18h, donc il est 18h20, je ne peux plus m'inscrire à un cours qui est déjà commencé. D'accord? Il faut toujours réserver le cours pour pouvoir participer au cours en live. Donc malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus participer à un cours en live. Il suffit donc que je glisse pour arriver donc sur le mercredi 10 et je vois qu'il y a donc du yoga demain, de l'hyper-C et de l'X55. Je vois qu'il reste 18 places, 24 places et 26 places. D'accord? Je suis un adepte, moi, du yoga. Je vais simplement cliquer sur le bouton réserver. Ici, lorsque vous avez cette information-là, c'est que votre abonnement n'est pas en ordre de cotisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué au début, il y a toujours un lien donc, qui est fait entre notre logiciel de gestion et l'application My Wellness. D'accord? Ici, on l'a bien expliqué dans nos différentes newsletters, c'est que l'application Kinéo, elle est gratuite donc pour toutes les personnes qui sont en ordre d'abonnement. Ici, malheureusement, maximerficom@gmail.com, eh ben, il n'est pas à jour. Donc, comme demandé dans la newsletter, il faut que cette personne-là, donc en l'occurrence moi, fassions la demande au club, à votre club concerné, donc erpan@kineo ou Boncel ou Zi ou Lonzen ou comme vous voulez, pour demander donc qu'on réactive votre abonnement pour autant que vous étiez en ordre de cotisation à ce moment-là. Donc, moi je viens de faire la demande donc de mise à jour de mon abonnement. Et malheureusement, je n'ai toujours pas la possibilité. D'y aller. Je vais juste faire une petite mise à jour. Eh ben, c'est super. Il y a toujours des petits bugs, hein. C'est toujours ça les aléas du live, hein. Alors, pour Sophia, alors, comme le Kinéo Live, on a dû créer pour question de facilité, hein, simplement donc un moniteur commun à toutes les salles Kinéo. Donc ici, en effet, on voit comme moniteur le seul nom de Kinéo Live. Par contre, lorsque vous avez un cours donc en présentiel dans votre club attitré, il y aura toujours le nom du moniteur en question. Bon, j'ai toujours mon petit problème de connexion. Juste à relancer. Hop. Et je vais bien aller me remettre les droits. Un petit instant. Voilà, je vais juste me mettre dans le bon groupe. Et je vais m'attribuer un pass invité. Alors, voilà.
Donc je vais retourner donc dans mon agenda. Et là, normalement, voilà. Je clique sur donc réserver. Et j'ai mon cours donc de yoga. Vous voyez, mon petit bouton, il est devenu noir. Donc ça veut dire que là, j'ai ma réservation pour mercredi 10 février. Alors je peux réserver l'hyperc, tant que j'y suis, je vais prendre l'X55, tant que j'y suis, j'en vais en réserver plein. Mais vous allez voir qu'à un certain moment, il va me dire attention. Voilà. Alors vous avez déjà atteint le maximum de 3 réservations par jour. D'accord. Ici, ce qu'on permet, c'est maximum 3 cours en live maximum pour laisser la place un petit peu à tout le monde de suivre des cours en live. Donc c'est 3 réservations par jour maximum avec un maximum de 6 réservations actives au total. C'est-à-dire que dès que j'aurai fini mon cours de yoga, par exemple demain à 9h30, j'aurai, une fois qu'il est fini, la possibilité de réserver un autre cours. Donc ici, j'ai un total de 6 cours. Si je reviens en arrière et que je vais donc sur mes activités, je vais voir, en effet, ici, vous voyez, tous les cours que j'ai réservés. Donc ça, c'est un petit peu mon calendrier de la semaine. Je vois tous mes cours auxquels je vais participer. Si pendant la semaine, je vois que bon, bah, j'ai un empêchement et que je ne sais pas assister donc, au cours de yoga demain, il suffit que je clique dessus pour annuler donc ma réservation. D'accord. Malheureusement, je suis malade le mercredi, et ben, pour être sympa et laisser de la place aux autres, je vais supprimer mes différentes réservations. Je retourne dans mes activités, je vois qu'il ne me reste plus que mes 3 cours actifs du jeudi. Alors, ensuite, pour Sophia Logos, le nombre illimité de participants. On a limité à 30, on n'a jamais 30 pour les cours en live. On a juste mis 30 au début parce que lorsque les toutes premières versions du live étaient sorties, on a vu que lorsqu'on dépassait un certain nombre, la qualité du live diminuait fortement. Donc c'est pour ça qu'on a limité dans un premier temps à 30. Après, on n'est jamais à 30 et au fur et à mesure donc, de l'évolution des versions et de la stabilité de la qualité audio et vidéo des lives, ce nombre augmentera. Mais je vous rassure, il y a toujours de la place pour les lives. Alors, j'ai mes différents cours collectifs qui sont réservés en streaming abonné. Lorsque je vais, lorsque le prof en fait va être présent pour donner son cours en live, vous allez recevoir une notification. Alors, comment ça se passe? C'est simplement donc vous recevez une notification en haut et vous cliquez sur cette notification et vous aurez un écran qui ressemble plus ou moins à celui-ci où vous aurez 2 boutons. Soit la possibilité d'envoyer un lien par email. Lorsque vous cliquez là-dessus, un lien va être envoyé sur l'email que vous avez renseigné dans votre compte et cela va vous permettre de suivre le cours en live sur l'appareil où vous allez ouvrir le mail. Donc, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre mail avec le lien sur votre PC, ben, vous allez pouvoir suivre le cours en live sur votre PC. Ou si vous avez une Smart TV, eh ben, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir le live sur votre télévision. Le deuxième bouton, c'est le bouton rejoindre maintenant. Donc, ça va simplement lancer le live sur votre téléphone. Alors, pour ceux qui vont poser la question, comment est-ce que je peux partager donc mon écran sur ma TV ou sur mon PC? Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction du téléphone que vous avez et du matériel que vous avez chez vous. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, moi je fais un partage d'écran sur mon téléphone en utilisant donc mes paramètres par défaut ici dans le téléphone. Ici donc c'est un Android. C'est le Smart View. Ici, par exemple, vous voyez que je suis relié sur laptop. Enfin, voilà, suivi de nom. Donc ça, c'est l'ordinateur sur lequel je suis en train de partager la vidéo. Vous avez la possibilité de simplement caster votre écran en appuyant sur ce bouton-là. D'accord. Vous avez également la possibilité de partager votre écran via câble. C'est tout à fait possible. Ou via, si vous avez cela chez vous,
le Chromecast, par exemple. Voilà, ici, ça c'est l'icône du Chromecast. C'est simplement donc un petit boîtier que vous mettez, qui est connecté en HDMI sur votre TV et qui va se connecter à votre écran pour faire un partage sur votre télévision, par exemple. J'en reviens un petit peu à mes moutons. Ce n'était pas cette application-là. C'était ici. Lorsque le live commence, vous voyez tout simplement le prof qui est en direct. Avant de commencer le cours, vous avez la possibilité de chatter un peu avec lui et les différents membres qui sont connectés à ce moment-là. Une fois que le moniteur va commencer son cours, ça va éteindre automatiquement les différents micros. D'accord? C'est simplement les micros sont coupés pour éviter les interférences pendant le cours et augmenter donc la qualité du son pendant le direct. Alors, pour Madame Nollet, si jamais ce que vous pouvez faire, hein, c'est nous envoyer un petit mail, on peut éventuellement vous recontacter pour vous donner un petit peu plus d'informations éventuellement par téléphone. D'accord? Je ne sais pas à quel moment donc vous êtes revenu et à quel point donc ça bloque. Envoyez-nous tout simplement un mail donc sur l'adresse de votre club avec vos coordonnées téléphoniques. On vous donnera un petit coup de téléphone pour vous donner les informations dont vous avez besoin. Ceci donc c'est pour les cours en live. Ensuite, votre application Kineo, lorsque vous revenez donc sur la page d'accueil, vous donne également accès à tous les cours à la demande. Les cours à la carte, donc comme c'est indiqué ici, c'est simplement les cours live qui ont été enregistrés. Alors, peut-être pas tous les cours, mais une très grosse majorité de cours live sont enregistrés et sont remis ensuite à la demande. Sachez simplement ici que les cours donc, à la demande sont mis donc sur la plateforme plus ou moins deux jours après. Donc ici, lorsque je clique sur cours à la carte, vous avez les cours donc, qui ont récemment été ajoutés, les cours les plus populaires ou également tous les cours par catégorie. À chaque fois, si vous voulez, vous pouvez scroller par la droite, mais vous allez voir un nombre limité de cours. D'accord? Vous n'allez pas voir tous les cours qui sont disponibles. Pour voir tout ce qui est disponible dans récemment ajouté, dans populaire ou dans catégorie, vous voyez qu'il y a une petite flèche grise qui va vers la droite. Si je clique sur ma flèche catégorie, je vais voir toutes les catégories qui sont disponibles ici donc sur l'application Kineo. Les différentes vidéos que vous voyez ici, c'est des vidéos donc des cours live Kineo, mais également les différentes vidéos en anglais de notre partenaire donc Technogym. Donc vous retrouvez également des vidéos en anglais ici dans ce cas-là. Donc ici je choisis ma catégorie, moi je suis un fan par exemple de Zumba, je suppose que c'est classé dans danse, donc je vais cliquer dans danse et je vais voir donc tous les cours que nous avons enregistrés. Je vois ici donc il y a déjà 16 cours de Zumba et ici donc il y a chaque fois le nom du professeur qui donne le cours. Donc il y a des cours de Zumba de Christophe, de Benjamin, de Christophe, de Camille. Voilà, donc on voit un petit peu tout ce qui est donné. D'accord, il y a également du Megadance, il y a de l'aérodance. Voilà, il suffit, dès que vous avez une affinité, par exemple, avec un prof ou un type de cours, de sélectionner votre cours, de cliquer dessus. Vous avez les différentes informations. C'est une Zumba qui va durer 40 minutes. Alors, sachez qu'au fur et à mesure, donc, on va refaire un petit tri dans les différentes vidéos et ne garder que les vidéos qualitatives. Et on va mieux détailler, notamment ici dans description, mettre les différents niveaux qui sont requis éventuellement, donc si c'est un niveau débutant, moyen ou expert. Lorsque vous avez choisi donc votre cours, il suffit de cliquer sur Début et votre cours de Zumba avec Camille va débuter. Donc voilà, vous avez votre vidéo qui est lancée. Si jamais vous voulez terminer un petit peu plus tôt, vous cliquez simplement sur le bouton Fin. Donc j'arrête le cours. Et mon cours sera enregistré dans mes activités que j'ai fait dans la semaine. Alors, il y a également possibilité
Donc, si vous préférez ne pas trier vos différents cours collectifs par catégorie, vous pouvez également faire des recherches. Alors, des recherches, vous pouvez utiliser donc les différents filtres. C'est-à-dire que, bon, voilà, moi, je ne veux voir que les cours de Fanny, par exemple. Donc, vous cliquez sur Filtre et vous pouvez choisir, par exemple, ici, l'entraîneur. Et j'avais dit que je ne voulais voir que les vidéos de Fanny. Eh bien, je clique sur Fanny. Et je clique après sur Montrer. Donc ici, je ne vais voir que les vidéos de Fanny. Ben, voilà, si vous êtes vraiment fan de Fanny. Je veux retirer le filtre, je reclique sur mes filtres et j'appuie sur Clear pour donc effacer les différents filtres que j'avais déjà mis. Donc ici, vous pouvez vraiment faire les différents filtres en fonction en fait, de la durée du cours. Si vous cherchez par exemple un cours de 30 minutes, qui sont généralement des hits, ou des cours de 40 minutes ou d'1 heure. Vous pouvez choisir les catégories, les niveaux qui ne sont pas encore mis actuellement. Donc ici, vous pouvez essentiellement faire donc, sur la catégorie et l'entraîneur et le temps. La suite, tout ce qui est niveau, ça viendra par après. Alors, pour Sophia Logos, nous recevons le lien par mail ou par... Donc, pour les cours en live, lorsque vous avez cliqué sur « Envoyer le lien », donc en effet, vous allez recevoir cela dans votre boîte mail. Donc, le mail qui est renseigné dans votre profil. Hein. Donc, ce sera le mail qui est lié à mon compte, c'est-à-dire ici. Donc, moi, si je clique, ce sera envoyé sur maxrpicom@gmail.com. D'accord ? C'est là que tout arrivera. Je reprends juste mon petit aide-mémoire. Je disais également que cette application, donc les cours live et les cours à la carte, sont donc compris dans votre abonnement Kineo. Si jamais vous allez dans cours à la demande et que vous sélectionnez un cours et que vous avez à la place de cet écran-là un pop-up qui vous dit bon ben voilà, vous n'êtes pas membre Kineo pour pouvoir avoir accès aux différents cours à la demande, merci de souscrire à un abonnement mensuel qui vous revient à 15 €. Si vous avez ce message-là et que vous êtes en ordre de cotisation, vous nous envoyez un mail sur l'adresse du club et nous nous chargeons manuellement donc de mettre à jour votre application pour que vous ne deviez pas passer donc par cet abonnement mensuel de 15 €. D'accord? C'est compris dans votre abonnement pour le moment. Alors, Sophia, vous dites uniquement par mail. Je croyais avoir entendu une autre possibilité. Donc, il y a deux choses qu'il faut distinguer, c'est-à-dire que les cours à la carte, donc les VOD, on ne s'est pas envoyé de lien. Les cours VOD, ça se voit uniquement donc via l'application pour le moment, d'accord? Et là, vous partagez votre écran sur votre ordinateur ou votre Smart TV. C'est uniquement pour les cours live qu'on peut envoyer un lien pour les regarder sur sa Smart TV ou sur son PC. Alors, j'ai fait un petit peu le tour ici de ce qu'on peut faire avec l'application. Je ne sais pas si vous avez des questions un petit peu plus d'ordre général par rapport à ça, ou si vous avez des bugs ou autres. Oui, donc voilà Sophie, donc comme dit, en effet, donc pour le live, c'est lorsque vous allez choisir, lorsque vous allez recevoir la notification comme quoi le professeur est arrivé, donc en soi vous allez cliquer sur la notification, vous allez arriver sur un écran comme ceci où il y aura deux boutons envoyer le lien ou rejoindre maintenant. Vous faites cliquer sur le lien et ça arrivera, donc le lien arrivera sur votre boîte mail. Vous ouvrez votre boîte mail, vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page internet où vous remettez simplement votre adresse mail et votre mot de passe et vous serez connecté pour suivre le cours en live. Alors, j'essaie de voir si je n'ai pas oublié de questions. Alors, donc ça c'est répondu. Est-ce que pour Alix Fripia,
Est-ce que le problème est résolu ou pas? Est-ce que vous voyez ce qui s'affiche sur votre application? Alors, j'essaie de voir. Maria Del Calzo, je ne vois pas les horaires des cours. Maria, pour voir les horaires des cours, est-ce que vous cliquez bien donc ici sur la première tuile où vous voyez la dame horaire des cours et est-ce que vous avez bien sélectionné le club Kinéo Live? Si vous ne voyez pas l'horaire des cours, ça veut dire que vous êtes sur un club physique qui, vu qu'on est fermé pour le moment, n'affiche plus ses horaires. C'est-à-dire qu'il faut bien, je vais vous montrer par exemple, je vais changer de club. Si je vais sur Airpan, et que je fais afficher les cours, ah ben, j'aurais pas dû. Voilà, en fait, je vois ça, mais il n'y a pas la possibilité de réserver, d'accord? Vu que les cours, pour le moment, en physique, sont impossibles. Il y a certains clubs qui ont simplement enlevé tous les cours, donc c'est-à-dire que vous ne voyez rien du tout ici. Si vous ne voyez rien du tout, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon club, enfin, c'est que vous êtes dans un club physique et pas sur le club Kinéo Live, d'accord? Donc vous devez cliquer sur changer de club. Donc je reviens ici en haut. Donc vous cliquez bien sur le nom du centre en haut, hein, en haut à gauche, vous cliquez dessus et vous choisissez Kinéo Live en cliquant sur le logo. Alors, tant mieux, merci Maria. Alors, que peut-on faire si on ne reçoit pas l'invitation? Rejoignez-nous. Alors, Jean-Mathieu, Madame Mathieu, alors, si vous ne le touchez, enfin, si vous ne recevez pas cela, c'est que dans les notifications, ce n'est pas activé. Alors, je vous invite donc à retourner donc sur l'icône en bas à droite, donc sur le profil, aller dans Paramètres et bien vérifier que dans Notifications, vous avez bien coché cours collectif et rendez-vous dans les alertes. Comme ça, donc, vous allez recevoir la petite notification qui est un petit nuage dès que le prof est disponible pour lancer son cours. Donc ça, vous avez activé les notifications ici. Regardez peut-être également donc, dans les paramètres de votre téléphone si ça coince. Paramètres et notifications. Regardez bien là, ici moi j'ai mis ne pas déranger, mais normalement donc vous allez pouvoir, si vous faites afficher tout, vous allez avoir toutes les infos, enfin voilà, par exemple toutes les applications qui vous envoient des notifications. Donc ici, si c'est décoché, vous ne recevrez pas les notifications de l'application Kinéo. Alors, Sophia, comment faire apparaître les touches filtres? Alors, les filtres, je vais rouvrir l'application, pardon. Si je vais dans cours à la carte, je vais par exemple dans populaire ou dans catégorie, je vais aller dans populaire. Ici, je vois le bouton filtre. Et je crée un petit peu le filtre que je veux. Je veux un cours de 40 minutes, une catégorie qui est mouvement fonctionnel, langue français et mouvement fonctionnel avec, je ne sais pas moi, peut-être, je ne connais pas Brooke, on va prendre peut-être Fabienne, et voilà. Eh bien, il n'y a aucun cours qui correspond aux critères que j'ai demandé. Donc je peux revenir ici en arrière et je vais peut-être enlever, je vais simplement cliquer sur Clear, c'est pour donc remettre à zéro donc le filtre. Je vais reprendre ma catégorie, je vais faire donc mouvement fonctionnel et je vais demander de me montrer tous les mouvements fonctionnels. Je vois qu'ici j'ai un filtre actif. Je veux enlever mon filtre, je reviens ici et j'appuie en haut à droite pour effacer ce que j'avais mis comme filtre. Donc c'est la même chose dans les autres catégories et c'est également possible dans l'horaire des cours, d'accord? Mettons qu'en temps normal, vous êtes une adepte de l'aquagym et que vous ne faites jamais de cours
dans la salle plancher, eh ben, chaque centre a créé donc différentes salles, c'est-à-dire qu'il y a une salle piscine, il y a une salle spinning, il y a une salle cours collectif. Il y aura moyen également de faire un filtre. Ici, par exemple, en haut à droite, vous voyez un genre d'entonnoir, comme ça avec les 3 barres. Ben, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir créer des filtres. Vous cliquez simplement sur le petit plus. Et moi, je veux voir uniquement en fait les cours qui vont se donner à la piscine. Bon, ici, on est dans le centre virtuel, il n'y a pas différentes salles, mais par exemple, dans n'importe quel kinéo, il y a au moins 3 types de salles. Ou vous pouvez faire un filtre sur euh, le nom de l'entraîneur ou autre. Donc, c'est un petit peu à vous à faire le filtre que vous voulez, hein. Par exemple, si vous ne voulez voir que les cours du matin, que les cours aquatiques, que les cours du matin aquatiques avec Jean-Marc, bah, tout ça, vous pouvez enregistrer et donner un nom à votre filtre, hein. Comme ça, vous les retrouverez plus facilement. Alors, voilà, dites-moi si vous avez encore des questions donc, par rapport à l'application ou si vous avez des problèmes pour y accéder. Donc n'oubliez pas que si vous voulez suivre un cours en live, vous ne pouvez pas y assister une fois que le cours a commencé. Et pour assister à un cours en live, vous êtes obligé de faire une réservation. D'accord? Prenez-vous-y à l'avance. C'est pas compliqué. Il suffit de cliquer sur le bouton réserver. D'accord? Je vais juste vérifier une petite chose. Voilà, donc moi j'avais fait pas mal de réservations de cours. Et bien ici, donc, j'ai toutes mes confirmations en fait, de réservation de mes cours. D'accord? Et si jamais il y a une modification de ce cours-là, et que j'ai bien activé mes notifications par mail, donc recevoir le message pour les cours collectifs, eh bien, je vais recevoir un message de ce type-ci, donc qui va dire, bon, bah, cher Maxime, bon, bah, voilà, il y a malheureusement une modification du cours, ce n'est plus un aquagym, mais ce sera un aquabox. Ou ce n'est plus Jean-Marc qui le donne, mais ce sera Laura qui le donne. Ou malheureusement, le prof est malade et le cours est annulé. Donc, pour recevoir ces notifications, il faut fatalement bien l'avoir activé dans votre profil, hein. Profil, donc je reprends, profil, paramètres, notifications. Et bien les activer. Au moins cours collectif et rendez-vous, hein. D'accord? Voilà, j'attends éventuellement vos dernières questions, s'il y en a encore. Je vais revenir éventuellement donc sur l'accueil. Vous pouvez également faire le suivi de l'activité en extérieur. Mettons que vous faites du jogging régulièrement. Vous cliquez dessus, vous choisissez le type d'activité que vous faites, de la marche, la course, du vélo. Vous faites démarrer l'activité. Donc il fait GPS. Et une fois que vous avez terminé votre séance, vous cliquez sur Stop. Et donc, il va enregistrer toutes les données qu'il a à sa possession, hein. Donc, en fonction de votre poids, de votre taille, etc., il va calculer les calories, le nombre de moves. Voilà, il y aura vraiment le suivi de votre activité, même en extérieur. Ici, si jamais vous avez une montre connectée ou autre, Polar, donc vous avez normalement, enfin, mettons que vous avez une montre Polar, vous avez un compte également, il suffit de cliquer là-dessus, de choisir en fait votre application et voilà, de vous connecter tout simplement dessus en rentrant vos informations de connexion, hein. Donc généralement adresse mail et le mot de passe que vous avez pour ce type d'application-là. D'accord. Voilà, donc je ne reçois plus de questions pour le moment. N'oubliez pas que nous sommes de toute façon toujours à votre disposition si jamais vous avez une question technique ou si vous n'arrivez pas à vous connecter. Tout simplement nous envoyer donc un mail sur le lieu de votre club, hein, donc Herpan, Boncel, Eusy, Verviers, Nivelles, Nonzel, @kineo.be, et on se fera un plaisir de vous aider pardon, et de vous guider pas à pas pour en tout cas continuer à bouger
via donc nos différents cours collectifs en live ou à la demande. Allez Pascal, eh ben, je vous attends, hein. On va voir si vous réservez un cours dans la semaine alors, hein. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc voilà, restez connectés en tout cas avec nous, participez à vos cours, bougez, et ce ne sera plus qu'une question de temps, on l'espère, pour que les salles rouvrent donc en présentiel en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas à tous, et voilà, bah, à bientôt par mail pour ceux qui auraient encore des questions. Merci à vous en tout cas, et une bonne soirée.